Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine présente. Messieurs, dames, j'espère que vous êtes bien hydratés, que vous avez bien oxygéné votre cerveau. Et donc, on va enchaîner du coup avec la présentation de Camille Morin qui du coup nous a rejoint. Bonjour Camille, C'est bon. Bonjour. on t'entend, c'est parfait, Ouais, c'est bon? Parfait. c'est C'est tout mieux. bon. Du coup, on va te laisser la main pour que du coup tu nous puisses nous faire une petite présentation du dispositif PEPS et puis de son action au niveau de la Nouvelle-Aquitaine et notamment auprès des publics jeunes. Et puis, Oui. un peu le lien que tu peux faire aussi avec d'autres dispositifs. Tout à l'heure, on entendait parler de maison sport santé. Je crois que c'était Lucie Marie qui nous en parlait. Donc, voir un petit peu comment ça s'organise, comment ça se coordonne à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Allez, je te laisse la main. Parfait, merci. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Camille Morin. Je coordonne le dispositif de sport sur ordonnance, dispositif PEPS, prescription d'exercice physique pour la santé, sur tout le territoire des Landes, pour ma part. Donc, je vais vous faire à la fois un point sur le dispositif PEPS de manière générale, comment ça se passe en Nouvelle-Aquitaine depuis son lancement, et puis un petit focus sur le public jeune, ce qui vous intéresse surtout aujourd'hui. Alors déjà, le dispositif PEPS, il a été mis en place en 2019 et il est porté à la fois par l'Agence régionale de santé, par la DRAGES et par la région Nouvelle-Aquitaine. Et son objectif, en gros, est de remettre des personnes en activité, les accompagner pendant au minimum 1 an dans leur reprise d'activité. De quel public on parle et on s'occupe dans le dispositif PEPS? Depuis son lancement en 2019, on s'occupait de personnes de plus de 18 ans, des personnes sédentaires, inactives, porteuses ou non d'une maladie chronique. On ne s'occupe pas uniquement de personnes qui ont déjà une maladie chronique, mais des personnes qui ont des facteurs de risque et qui, ne faisant rien, risquent d'en développer une à terme. On a une nouveauté depuis 2024, où là, on commence à s'occuper de publics jeunes, de 6 à 17 ans, mais sur une pathologie en particulier pour commencer, donc sur des publics qui sont en surpoids ou en obésité. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on commence à faire sur certains départements de Nouvelle-Aquitaine. Le public jeune, il s'en occupe déjà depuis quelque temps. Sur d'autres territoires comme les Landes notamment, on a commencé que cette année avec ce public. Nos missions dans le cadre du dispositif, là, c'est pas très exhaustif, mais de manière générale, on est là pour sensibiliser les professionnels de santé à la prescription d'activité physique. On est là pour aider à développer l'offre de sport santé et de sport sur ordonnance sur le territoire. Je vais vous parler un petit peu des partenaires que l'on a et du coup, oui, on a, pour développer cette offre, des partenariats avec des structures sportives et hem et objectif principal quand même, je l'ai mis en dernier, mais qui est quand même notre objectif principal, c'est le suivi de bénéficiaires, l'accueil, l'évaluation et l'orientation de personnes qui ont une prescription d'activité physique. Voilà. Donc au niveau des partenaires, on travaille beaucoup, avec, on est à la fois un petit peu sur le milieu sportif et à la fois sur le milieu, de la santé. Donc on travaille beaucoup avec les maisons sport santé. Est-ce que je vous l'ai mis? Oui, voilà. On travaille à la fois avec les maisons sport santé, donc notamment la carte des maisons sport santé, vous pouvez la retrouver sur internet pour voir quelle maison sport santé il y a au plus proche, de vous. Il y en a sur tout le territoire français, mais vous en avez pas mal aussi, en Nouvelle-Aquitaine et on travaille avec tout un réseau de structures sportives. Cette cartographie, vous pouvez la retrouver aussi, sur le site, peps-na.fr, qui est le site du dispositif. Et dessus, vous pouvez retrouver un petit peu toutes les offres de pratique que, nous avons dans le cadre du dispositif. Dans le dispositif, on va travailler, on va avoir différentes offres de pratique qui vont être proposées, aux bénéficiaires.
L'objectif, nous, c'est toujours de les amener vers une pratique. Donc on ne laisse personne de côté, quel que soit le territoire. On va avoir une pratique de type passerelle sur laquelle je vais revenir, plus en détail juste après, qui est une pratique, je parle pour les adultes pour l'instant. Jusqu'ici, l'atelier passerelle, c'était pour des personnes très éloignées de l'activité physique et comme son nom l'indique, c'était pour les relancer dans l'activité physique. C'est de l'activité physique adaptée pendant 3 à 6 mois, pour relancer les personnes avant de les réorienter vers une autre pratique de type déclic ou élan. Là qui est une pratique, d'activité, à l'année dans des structures, sportives. Donc ça peut être des associations sportives, des services des sports municipaux, ou des auto-entrepreneurs, à leur compte, mais toujours avec des encadrants qui se sont formés à accueillir des personnes, qui ont différentes, pathologies. On peut les orienter aussi vers une pratique classique, donc vers, des associations sportives, mais qui n'ont pas forcément, de formation spécifique, sur les maladies chroniques, mais où là, quand même, on va accompagner à la fois les bénéficiaires et accompagner, les structures pour qu'elles accueillent au mieux, les pratiquants et qu'on ait toujours ce suivi. Et on peut orienter certaines personnes, vers une pratique en autonomie, ça arrive aussi, sur des cas particuliers où, je le vois sur mon département, on a pas mal de femmes, qui travaillent, qui s'occupent des enfants en dehors du travail, qui n'ont aucune possibilité de rejoindre une association et là, on les accompagne quand même vers une pratique, quotidienne en autonomie et on les suit de la même manière pendant 1 à 2 années. Voilà. Alors sur, les différents territoires de Nouvelle-Aquitaine, on a beaucoup développé, ces dernières années les ateliers de type passerelle. Ces ateliers sont des ateliers qui sont gratuits, et qui sont financés pour chaque bénéficiaire, pour une durée, comme je vous disais, de 3 à 6 mois, maximum. Donc, selon les départements, les financements vont être, différents. Sur mon département, le conseil départemental, a été le premier à nous aider pour, la mise en place de ces ateliers, le conseil régional, puis, l'ARS et la Drages, qui financent maintenant une bonne partie des ateliers passerelles. Hem, pour, maintenant, venir sur le public jeune qui nous intéresse. Sur le public jeune, on a commencé, comme je vous disais, à s'intéresser et à s'occuper, vraiment du public, en surpoids et en obésité et les ateliers passerelles vont être différents là. Là, on est plus sur 3 à 6 mois, on est plutôt, comme c'est des personnes qui sont scolarisées, on part sur une année scolaire, donc de septembre à juin. Donc un atelier passerelle, peut durer entre, 4 mois pour ceux qui ont juste besoin de se relancer, dans l'activité, jusqu'à 1 voire 2 ans, 1 année, voire 2 années scolaires, dans ces ateliers. Donc, encore une fois, ces ateliers, sont gratuits. Ça va être du multi-activité vraiment pour les redynamiser, pour les remotiver. Il y a aucune recherche ici, de performance, pour les jeunes. L'idée, c'est vraiment, de leur, donner goût à l'activité physique et de certes développer, leurs capacités, mais surtout, de leur donner envie de pratiquer et la possibilité de pratiquer dans un groupe, classique par la suite. Là, vraiment, après cet atelier passerelle, l'idée, c'est de les réintégrer à des associations sportives et de les réintégrer aussi, dans les cours d'EPS. Parce qu'on a constaté qu'il y a pas mal, d'enfants qui sont, dispensés, de sport, à l'école. Voilà. Donc ces ateliers passerelles sont, en développement sur tous les départements de Nouvelle-Aquitaine. Sur chaque département, on est plus ou moins, avancé. Et là, on développe ces ateliers avec de nouveaux partenaires. Partenaires maintenant, on va travailler avec les missions locales, avec les PMI, avec, l'éducation nationale notamment et on s'appuie, on n'est pas là pour, venir à la place d'autres acteurs qui font déjà des choses. Donc on se base sur l'existant, notamment sur, le REPOP, le réseau de prévention et de prise en charge de l'obésité en pédiatrie, qui est, sur le secteur, Aquitaine
Aix-Aquitaine. Et on travaille aussi avec les structures de santé qui sont labellisées Mission Retrouve ton cap, qui est un projet mis en place par la CPAM, un projet sur l'activité physique, la diététique et des séances et des bilans psychologiques pour des enfants de 3 à 12 ans. Donc on s'appuie aussi sur ce réseau-là pour nous apporter l'activité physique et sur les 6-17 ans et les aider dans le développement de la mission Retrouve ton cap. Voilà, donc sur les territoires où il y a déjà des choses, on peut venir en aide, en appui. Sur les territoires où il y a pas grand-chose, on vient pour mettre en place, des ateliers, des évaluations de conditions physiques et des ateliers, de pratique d'activité physique adaptée. Voilà. Heu Alors, si vous voulez, retrouver les coordonnées, de chaque, coordinateur du dispositif PEPS sur votre département, vous avez, toutes les coordonnées qui sont sur notre site peps-na.fr. N'hésitez pas, comme je le disais, on est là en appui, pour les structures, que ce soit structure sportive ou structure, sanitaire. Si vous avez un projet, que vous souhaitez développer l'activité physique pour les jeunes, on peut aussi, nous, vous aider, dans la recherche de financement. On peut vous aider pour le montage de votre projet. Donc, n'hésitez pas à contacter le coordinateur de votre département qui pourra aussi vous mettre en lien, avec les maisons sport santé de votre secteur. Voilà. Eh bien, c'est tout pour moi. Eh ben, c'était parfait, Camille. Merci beaucoup.